Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission de Culture on Stage. Le principe est simple. Régulièrement, nous nous intéresserons à des événements culturels azuréens en allant à la rencontre des différents protagonistes, mais aussi du public. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première pièce de la saison programmée dans la grande salle du Théâtre National de Nice. Il s'agit d'une pièce mise en scène par Daniel Thompson intitulée « L'amour, la mort, les fringues ». Pour en savoir plus sur cette pièce, laissons la parole au directeur du théâtre, Daniel Benoît. J'ai en fait demandé à Daniel Thompson et au producteur de L'amour, la mort, les fringues de venir jouer à Nice parce que d'abord, c'est des amis. Daniel, je connais Daniel depuis 35 ans et son mari Albert Koski sont des amis très proches. Et quand j'ai vu le spectacle à Paris au Théâtre Marigny, j'ai trouvé ça tout à fait formidable pour ceux qui avaient une méconnaissance profonde des femmes et pour les femmes elles-mêmes, puisque dans le fond, c'était une manière de renvoyer en partie ou partiellement une image des femmes aux femmes. Et ce spectacle, je l'ai vu 2 fois à Paris dans 2 distributions différentes. J'ai préféré la distribution la deuxième fois, c'est-à-dire celle du mois de mai, puisque la distribution changeait tous les mois. Et c'est la distribution du mois de mai qu'on a vue ici à Nice, avec Françoise Fabian, Rachida Brakni, Pascal Arbillot, Julie Ferrier et Anne Suarez. Et le spectacle, moi, me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est une formidable manière de dire les femmes et dans les choses les plus drôles et dans les choses les plus difficiles parfois. Et il est clair que visiblement le public a réagi de la même manière, c'est-à-dire que ça a été un gros succès. Alors bien évidemment, c'est une pièce dont on peut se dire est-ce qu'elle a sa place dans un théâtre national, parce que c'est une pièce dont on peut dire que c'est une pièce de divertissement. Mais moi, je trouve qu'elle a des qualités autres que le pur divertissement. Il y a une profondeur en particulier qui me semble, même si elle est de type comique, une profondeur qui est extrêmement intéressante sur ce spectacle. 5 comédiennes sont à l'affiche de cette pièce. Nous avons eu la chance de rencontrer 2 d'entre elles, Françoise Fabian et Anne Suarez. Quel bilan vous tirez de ces 8 représentations que vous avez fait au Théâtre National de Nice pour cette pièce ? Le premier bilan, c'est qu'on est très content de voir que ça passe dans une grande salle parce qu'on a créé dans une salle beaucoup plus petite, que le plateau de Nice n'est pas évident comme ça, il y a une très grande ouverture. Et donc voilà, on était content de voir que le spectacle tenait le coup là-dedans. Et le rapport au public était, ma foi, très chaleureux, très très chaleureux, donc on était assez contente de ça. Ah, c'était merveilleux, vraiment. Le bilan est très positif parce qu'on a rempli quand même une salle très très grande alors qu'à Paris nous étions au Petit Marigny, c'était 350 places et là c'était 700 places quand même. Donc on a bien rempli le théâtre et on aurait pu continuer, hein. Ça marchait très très bien, très bien. Bon, mais c'était pas le propos. De toute façon, je crois qu'il y a un autre spectacle tout de suite après. Ils ne pouvaient pas nous garder davantage, mais on serait bien resté à Nice un peu plus, hein. On est bien là. Il fait beau. Ah oui, il fait beau, on a une chance merveilleuse. On a passé les après-midi sur la plage. On mange très très bien ici aussi. C'était comme des vacances l'après-midi. Mais quand même, c'est un concept qui est un petit peu, assez stressant parce qu'il n'y a pas de mise en scène. On est assise face public, on s'adresse au public, on est sur la corde raide, hein. C'est un exercice un peu périlleux et on a toutes eu, au début, quelles qu'elles soient, toutes les actrices ont eu le trac les premiers jours. Ouais. Cette pièce, à l'origine, vous êtes une trentaine d'actrices. Combien de représentations vous allez faire vous-même ? En fait, à la création, entre guillemets, à Paris, chaque brochette de 5 actrices a fait 1 mois chacune.
Voilà. Donc voilà, moi j'ai cette bande-là, en gros, enfin on a fait la partie du mois de mai. Et ensuite, comme il va y avoir une tournée, mais l'année prochaine, je pense que ce sera un puzzle, un peu, voilà, ça va se faire comme ça, un peu au coup par coup. On jouera sûrement avec des gens qu'on connaît pas et tout ça. Voilà. Nous avons joué au mois de mai à Paris et le concept c'était de changer de partenaire, enfin de changer de distribution tous les mois. Donc elle s'arrête là, Danielle, parce que comme elle est en train d'écrire son film, le fait qu'on tourne, qu'il y ait une nouvelle distribution tous les mois, ça lui fait faire des répétitions qui font qu'elle n'a plus le temps pour faire son film. Donc il y aura une tournée probablement au mois de décembre. Alors peut-être qu'on va nous redemander pour la tournée, mais ça peut durer ad vitam aeternam cette histoire. C'est pas la première fois que vous jouez au Théâtre National de Nice, il paraît que vous êtes déjà venu il y a 10 ans. Alors racontez-moi. Alors exactement, je suis venue il y a 10 ans pour une mise en scène de Phèdre par Jacques Weber. C'était, je crois, son dernier spectacle ici, sa dernière création, avec Carole Bouquet, Nils Astrup, François Ferroletto, voilà, plein de gens. Et donc c'est il y a 10 ans, voilà, ça a fait. Beaucoup de choses ont changé ou pas? Eh ben, pas tant que ça. Le théâtre, voilà, moi j'étais contente. Enfin, j'avais joué dans la petite salle, donc là j'étais contente de découvrir la grande, qui a un autre rapport complètement au public et tout ça. Et après, là je suis restée très peu, donc je ne saurais pas trop dire ce qui a changé ou pas, mais voilà. Vous êtes venu ici il y a 15 ans déjà? Il y a 15 ans, vous êtes sûr? Non. Peut-être, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais oui, j'ai joué beaucoup ici. J'ai joué la journée particulière des Torres Scola, mis en scène par Jacques Weber quand il était administrateur du TNN. Et puis là, je viens malheureusement pour beaucoup moins longtemps. C'est le dernier soir de cette aventure extraordinaire que nous avons vécue toutes les 5 avec Rachida Brakmi, Julie Ferrier, Pascal Arbillot, oui. Anne Suarez, enfin qui sont des amies et qui sont de merveilleuses comédiennes. Félicitations déjà, vous nous avez fait beaucoup rire, vous nous avez beaucoup touchés, les femmes, les hommes. Alors pour les femmes, je pense que c'est une pièce qui s'adresse directement à elles. En tant qu'homme, je pense que c'est un petit peu une façon de s'initier dans votre vie, chose qui nous est d'habitude interdite. Qu'est-ce qui nous reste à apprendre de vous après ça? Ouh là là, mais beaucoup, parce que là, beaucoup. On a parlé, on va dire, de choses anecdotiques qui, par la périphérie, définissent très bien certains éléments du féminin. Mais après, on reste dans l'anecdotique, entre guillemets, enfin, qui permet de raconter plein d'histoires. Après, j'imagine que sur ce qu'on a à découvrir sur les femmes, ce spectacle permet d'avoir des passerelles. Ensuite, sur le monde intérieur féminin, je ne sais pas comment on pourrait le faire découvrir à nos camarades. Nous qui regardons, enfin, quelquefois, on regarde des messieurs qui sont au premier rang, là, et qui s'amusent énormément. Parce qu'ils retrouvent des choses de leurs compagnes, de leurs femmes, de leurs filles. On parle quand même des hommes dans la pièce. Du père, de l'homme, du mari, des amants. Oui, ils sont là, ils sont présents tout le temps. Comment ça s'est passé pour vous cette aventure? Comment vous avez accepté comment on vous a proposé de jouer dans cette pièce? Alors moi c'est un peu particulier parce que je connaissais pas Daniel Thompson, enfin Daniel Thompson me connaissait pas plus exactement, et j'ai remplacé une actrice qui s'est désistée bien avant le début des répétitions, parce qu'elle avait voilà, un autre projet, et donc Caroline Dufaux, l'assistante de Daniel, m'a présenté, que je connais moi, qui est aussi metteur en scène, avec qui j'ai déjà travaillé, m'a présenté à Daniel, j'ai fait une lecture et Daniel m'a admise dans le sérail. Et c'est signé, et c'est réussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, au revoir. Avec 8 représentations et une salle régulièrement remplie, nous avons voulu savoir quel était votre avis. Pour cela, nous sommes allés poser la question directement au public. Ah ben, c'était délicieux, absolument authentique. J'ai trouvé la pièce très bien. On a bien rigolé. Beaucoup d'humour, ça fait penser au Bref de comptoir. Félicitations, j'ai adoré. C'était très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les actrices jouaient très bien aussi. Les comédiennes étaient merveilleuses. J'ai bien aimé la façon dont elles étaient disposées. Ça a été superbement joué. Toutes jouent très bien dans des genres, dans des différents. J'ai adoré Pascal Arbillot, j'ai trouvé qu'elle était géniale. Voilà. Dans Les Petits Mouchoirs, j'avais trouvé sympa, mais elle n'avait pas un grand rôle. Et là, je l'ai trouvée géniale. Et ça nous a rappelé plein de souvenirs. En tant que femme, on s'était vraiment toutes retrouvées.
dans cette pièce. Parce que par contre, on disait que les hommes, certainement, bon, ont peut-être du mal à adhérer à une pièce pareille. Mais bon, nous, en tout cas, ce soir, on était en train de dire, on regardait nos chaussures d'ailleurs. On disait, bon, on ne porte pas les chaussures, mais on a des chaussures plates. On n'a pas de talons. Ça divertit, c'est sympa, mais je regrette pas d'être venue sans mon mec. Voilà, un truc de fille quoi. Je trouvais comme que c'était vraiment féminin. J'ai simplement regretté qu'il n'y ait pas eu d'applaudissements pour la jeune femme qui a parlé de son opération de sein. Et ça reflétait vraiment des situations de vie que l'on connaît avec nos conjointes. On regrette, nous les messieurs, que vous soyez en noir, mesdames, en permanence, ou trop souvent, ou très souvent. Moi, je regrette de ne pas être une femme pour avoir mieux profité de la pièce. On a pensé qu'il y avait beaucoup de vérité. C'est noté d'une manière humoristique, parfois peut-être un petit peu statique, mais le fond, je parle du fond du sac bien sûr, était très, très plein, très vrai. Plein de tendresse, il y avait des moments aussi qui étaient quand même très forts et intenses. C'était quand même émouvant. Et alors le reste, le sac, la salopette, ça c'était désopilant. Le coup du sac, c'est génial. Le coup du ski, c'est fabuleux. Ça, j'ai adoré. Une super pièce à voir. On a passé une très bonne soirée. Donc, un spectacle agréable et qui nous a fait passer une bonne soirée. On a passé une bonne soirée, merci. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Culture on Stage.